Bonjour, bienvenue à chacun pour ce culte du dimanche 19 avril. Cela fait hélas maintenant le 6e culte que on se retrouve tout seul ici à l'église pour enregistrer le culte pour vous à la maison. J'espère que au niveau de la technique cela vous plaît. Pour ma part, j'ai beaucoup de plaisir à travailler aux côtés de mon père pour vous transmettre un culte de qualité. Mais vous nous manquez, ça fait quand même un moment où on est là, derrière un écran, on se voit, mais réellement le contact, la fraternité entre frères et sœurs ne se voit plus, vous n'êtes plus là. Des gens heureux, cool, joyeux de venir à l'église, ça nous manque. Voilà pour ce petit test d'intro, et maintenant on va se téléporter sur scène pour la louange. Hello, vous allez bien? Voilà, on a été téléporté ici ou télétransporté, j'en sais rien. Mais en tous les cas, on est là avec vous pour débuter ce temps de culte. Alors, malgré ce qu'a dit Timothée, on est quand même très content de passer ce temps avec vous. C'est vrai que vous nous manquez, mais on va vivre la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous le croyez, j'aimerais bien vous entendre. Allez, dites-le plus fort. Est-ce que vous êtes content de vivre la présence de Dieu? Je ne vous entends pas. Criez plus fort. En tout cas, on va chanter, on est motivé. Donc, c'est la Rottenbullers Band qui va vous accompagner un petit moment. Après, on aura le pasteur Jean-Paul Burkhardt pour la parole de Dieu. Mais maintenant, on veut louer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. J'aimerais vous bénir dans le nom de Jésus pour ce temps de culte. Vraiment que vous puissiez être encouragés et bénis dans tout ce temps de culte. Pour introduire ce temps de louange, j'ai à cœur de vous lire dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, les versets 1 et 2. Pour ceux qui se souviennent, en 2014, c'était les versets de l'année. Et cette semaine, j'ai relu ces deux versets et ils m'ont vraiment interpellée. Je vais vous les lire. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dans les temps troublés qu'on peut vivre actuellement, ce matin, Dieu nous appelle à nous attacher aux réalités d'en haut. C'est pourquoi on veut être reconnaissant pour toutes ces réalités d'en haut qui ne sont pas ébranlées. L'amour de Dieu dure toujours, Jésus ne change pas. Donc je vous invite vraiment à louer de tout votre cœur le Seigneur avec nous. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, louons d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons,
Parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci parce que tu es ce Dieu fidèle, tu es ce Dieu fort, tu es ce Dieu qui est avec nous. Amen. Jean 4, versets 14 à 16. Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Le salut, la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu, à lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, Saint est notre Dieu, à lui soit la gloire pour l'éternité. Le salut, la gloire
Seigneur, saint est notre Dieu, à lui soit la gloire pour l'éternité. Saint est le Seigneur, saint est notre Dieu, à lui soit la gloire pour l'éternité. Oui, Seigneur, on veut élever ton nom, on veut te louer, on veut t'adorer. Seigneur, tu es saint et très digne d'être loué, d'être adoré. Seigneur, merci pour cette possibilité qu'on a d'entrer dans ta présence. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, toutes celles et ceux qui vivent ce temps de culte avec nous ce matin, Seigneur. Seigneur, que chacun puisse véritablement, Seigneur, entrer dans ta présence, être rejoint par ton amour, être touché, Seigneur, par ta grâce. Merci, Jésus, Seigneur, de faire ce miracle, de te révéler au cœur. Et Seigneur, oui, nous voulons élever ta grandeur, élever ta sainteté, Seigneur. Et Seigneur, nous mettre à part pour toi et te dire combien nous t'aimons. Gloire et louange à ton saint nom, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, merci pour ta présence qui, peu importe où on est, elle est là, Seigneur. Que ce soit pour nous ici sur scène ou pour vous à la maison, on sait que le Seigneur est présent à nos côtés. Il n'y a pas de limite pour lui, pour sa présence. Il est au contrôle de tout et il fait les choses dans son temps. Merci, Père, pour la technique qui nous permet d'atteindre les gens. Permettre que les personnes qui ne viennent pas à l'église peut-être soient atteintes, Seigneur. Toi, tu es au contrôle. Nous, on donne, on sème, et toi, tu fais pousser, Seigneur. Amen. Amen. Ouais, Seigneur, merci parce que nous croyons que tu es celui qui peut agir au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et même si pour l'instant, on a l'impression d'être dans un temps d'arrêt, un temps de ralenti, toi, tu agis. Et tu continues d'œuvrer dans les cœurs. Saint-Esprit, continue de te révéler aux uns et aux autres, afin que beaucoup puissent connaître ton salut, Jésus-Christ, jusqu'aux extrémités de la terre. Que ta bonne nouvelle la bonne nouvelle de ton salut, Jésus-Christ, soit annoncée encore et encore à travers le monde entier. Merci, Père, pour tes grâces et tes bienfaits. Amen. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu étais
Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. On t'entend tout s'accomplir. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Seigneur, je te prie maintenant d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Elle est cette bonne nouvelle, elle est la vérité. Et Seigneur, merci parce qu'on peut écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Amen. Amen. J'espère que vous avez pu chanter derrière vos écrans. Maintenant, on va laisser le pasteur Jean-Paul Burkhardt nous partager la parole du Seigneur. Donc, il l'a fait depuis chez lui et il s'est enregistré, préenregistré. Il nous a préparé une parole vraiment spéciale aussi pour nous. Et on est content aussi de lui laisser cette occasion de nous encourager. Le pasteur Burkhardt donc, est à l'église évangélique de Réveil de Genève comme pasteur adjoint aux côtés du pasteur Zanzon et du pasteur Grobetti aussi. Et on est content aussi de ce qu'il nous apporte ce matin, la parole. Alors Jean-Paul, on te laisse la parole et on reprend. On vous retrouve tout à l'heure. Bonne écoute, que Dieu vous encourage au travers de sa parole qui est si riche. À bientôt. Nous vous saluons dans le beau nom de Jésus. Bienvenue pour ce partage de cœur à cœur, en tout cas je l'espère, des bonnes salutations de l'Église de Réveil de Genève à l'Église de Réveil de Martigny, source de vie. Vous avez tellement un nom
béni, source de vie, parce que vous placez votre confiance en Jésus qui est notre source de vie. Bienvenue aussi, bien entendu, à celles et ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes tellement honorés de pouvoir partager la parole de Dieu encore aujourd'hui. Dans ces temps de confinement, on peut peut-être se sentir seul, c'est vrai, mais l'essentiel, c'est de savoir que notre bon berger, Jésus le bon berger, a donné sa vie pour ses brebis, pour que nous l'ayons en abondance. Et ça, c'est une grâce. Je vais encore prier. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que nous avons de pouvoir partager ta parole encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour la source de joie que nous avons en toi. Merci pour la source de vie que nous avons grâce à toi. Père, je te bénis pour le temps que nous avons, Seigneur, encore aujourd'hui, de pouvoir ouvrir ta parole qui est vivante. Parfois, nous devons effectivement la dépoussiérer un petit peu, et même parfois beaucoup dans nos cœurs, parce que ta parole peut être inscrite, Seigneur, dans nos cœurs, et c'est une grâce de pouvoir revoir tellement de choses merveilleuses, ces promesses qui sont oui et amen en Christ. Père, merci parce que tu es la parole vivante, et merci Seigneur parce que nous avons l'occasion de pouvoir glorifier ton nom, bien sûr en écoutant ta parole Seigneur, mais aussi en la pratiquant. Amen. J'aimerais vraiment vous adresser ce message bien sûr de la part du Seigneur, et nous allons parcourir bien entendu quelques versets de cette parole de Dieu tellement vivante, et j'aimerais vous inviter à ce partage sur la dimension de la nouvelle alliance, les bienfaits de la nouvelle alliance. Et vous savez que notre Dieu, ce Dieu qui est créateur des cieux et de la terre, ce Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, qui nous a créés, dans cette grâce de pouvoir le rencontrer un jour, eh bien tout cela passe par l'alliance. Et vous savez que c'est le Dieu de l'alliance, c'est le Dieu qui a fait alliance avec son peuple Israël. Et ensuite, dans la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance a bien entendu aussi touché les nations. Et c'est extraordinaire de savoir que nous sommes au bénéfice de la nouvelle alliance en Jésus. Et je vous invite à la parole de Dieu dans le prophète Jérémie au chapitre 31 et verset 31. Et voici ce que la parole de Dieu déclare dans la dimension justement de la nouvelle alliance dont nous sommes les bénéficiaires. Voici, au verset 31 de Jérémie 31, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel. Écoutons bien la parole de Dieu et intègre ce que le Seigneur nous dit dans cette parole tellement vivante. Après ces jours de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alléluia. Je l'écrirai même dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Plus loin, verset 34, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Dans cette dimension de connaître l'Éternel, alléluia, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, tous me connaîtront. Pourquoi? Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Bien-aimés, la parole de Dieu, comme j'ai dit, est vivante. La parole de Dieu veut vraiment pénétrer notre être, nos cœurs. Vous savez que la relation au Seigneur n'est pas une relation de religion, mais c'est une relation de cœur à cœur. Et je vous invite à parcourir ces quelques versets, peut-être un peu plus en détail, dans cette parole tellement merveilleuse. Au début de ce verset 31, toujours au chapitre 31 du prophète Jérémie de l'Ancienne Alliance,
Nous sommes bien entendu dans l'Ancienne Alliance. Voilà ce qu'elle dit. Voici les jours viennent de l'Éternel. Il y a les jours qui viennent, bien sûr, à cette époque, et ces jours sont définitivement venus, en tout cas pour les nations. Et nous avons beaucoup de respect, bien aimés, beaucoup de respect pour la nation d'Israël, parce que, bien entendu, ces promesses sont adressées avant tout, on l'a vu, pour Israël et Juda. Et on voit que dans la grâce du Seigneur, et nous venons de vivre le temps de Pâques, où Jésus, par sa mort donnée à la croix, par son sang qui a coulé à la croix, nous a donné la grâce d'avoir la vie éternelle et même la vie en abondance. Et cela a été aussi destiné aux nations qui, au début, n'étaient pas forcément inclus dans le salut. Mais Dieu a un immense amour. Dieu a tellement un amour extraordinaire qu'il a voulu non seulement englober le salut, bien entendu, pour Israël et Juda qui doit encore venir. Vous vous souvenez des promesses qu'il y a dans le prophète Ésaïe, où il est dit qu'il y a une restauration pour le peuple d'Israël. Mais avant cette restauration pour le peuple d'Israël, il y a cette restauration de nos vies. Et nous, les nations, au travers de l'apôtre Paul, nous avons bénéficié justement de cette alliance nouvelle déjà. Et c'est pourquoi nous respectons bien entendu et nous aimons le peuple d'Israël. Peut-être toi qui nous écoutes, qui est de source juive, qui est juif ou juive, eh bien cette promesse est encore une promesse qui va être accomplie, bien entendu, pour le peuple d'Israël. Nous en sommes déjà, nous les nations, bénéficiaires. Donc voici les jours viennent et les jours sont venus déjà par la venue de Jésus, par l'alliance qu'il a conclue au travers du sacrifice à la croix que nous venons justement de nous souvenir dans ces temps de Pâques. Nous sommes après Pâques, une semaine après Pâques, et nous avons cette grâce de pouvoir bénéficier de ces promesses. Voici les jours viennent et ils sont venus, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. J'ai regardé cette dimension de ce terme de l'alliance. Et dans le terme de l'alliance, nous retrouvons ce qui s'est passé, bien aimé, dans le chapitre 15 de Genèse. Vous savez qu'il y a eu cette alliance qui a été conclue avec Abraham. Et lors de cette alliance, il y a des animaux qui ont été sacrifiés, qui ont été coupés. Et nous retrouvons dans l'étymologie de ce terme d'alliance la dimension de couper. La dimension d'une opération qui passe par quelque chose de couper, une action de couper. Et lorsqu'il y a l'alliance, eh bien nous savons qu'il y a le sang qui coule. Et nous voyons déjà dans le terme de l'alliance combien la parole de Dieu est merveilleuse et tellement bien faite. Il y a cette dimension de coupure et combien Jésus à la croix. Bien sûr, cette alliance nouvelle nous amène à la dimension du sacrifice de l'agneau pascal de Jésus-Christ qui a coulé son sang à la croix pour nous. Eh bien, la dimension de cette alliance, cette terminologie de ce terme justement d'alliance, il y a cette dimension de couper. Jésus a été meurtri à la croix. Jésus a coulé son sang à la croix pour toi et pour moi, afin que nous ayons pleinement cette assurance de cette grâce, de ce pardon de nos péchés et même, comme Ésaïe 53 le dit, la guérison de nos maladies. Parce que le salut en Jésus est complet. Esprit, âme et corps, le Seigneur nous a sauvés. Voici cette alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et nous sommes là, bien entendu, dans le récit de la délivrance durant cette Pâque célébrée par les Juifs, justement, de cette délivrance de ces 430 ans d'esclavage d'Égypte. Et bien entendu, le message de l'Évangile est là aussi pour nous libérer de l'esclavage du péché, pour nous libérer de toute notre capture, nos captures malheureusement dans nos vies. Nous avons été capturés malheureusement par le péché, nous avons été capturés aussi par cet ennemi qui est la mort, qui a été justement vaincu grâce à la mort de Jésus, qui 3 jours après
eh bien, est ressuscité. Alléluia, ça c'est le message de l'évangile. Et nous voyons là justement que l'Éternel, dans sa grâce, a fait sortir ce peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, de toutes ces années de souffrance. Et cette alliance, cette nouvelle alliance va beaucoup plus loin que cela, mais elle nous fait passer par le souvenir de cette alliance ancienne, justement pour que nous puissions vraiment saisir toute la dimension de la délivrance qu'il y a en l'Éternel. Le jour où je les ai saisis par la main, vous vous rendez compte de la délivrance d'Israël, de l'esclavage de l'Égypte, après tous ces dieux d'Égypte qui ont été jugés, bien entendu, par les 10 plaies d'Égypte. La dernière plaie a été cette plaie épouvantable, où les premiers-nés des Égyptiens sont morts par l'ange de la mort. Et vous vous souvenez que le peuple avait reçu l'instruction justement de sacrifier l'agneau pascal et avec le sang de badigeonner les linteaux des portes pour que l'ange de la mort ne passe pas par la maison des Israélites. Et on voit là la grâce qu'il y a, que le Seigneur, dans son amour, a saisi son peuple par la main, les a conduits hors de l'Égypte par la main bienveillante de l'Éternel. Et ce message aussi pour toi aujourd'hui. Le Seigneur, dans toute la grâce qu'il a pour toi, dans tout l'amour qu'il a pour toi, veut te saisir par la main pour que tu te fasses sortir de toutes tes détresses, te faire sortir de l'esclavage, du péché définitivement. Il n'y a que Jésus qui peut pleinement, effectivement, te délivrer de l'esclavage du péché parce qu'il a pris justement à la croix cette dimension tellement épouvantable de la puissance de la mort qui est dans le péché. Et lorsque tu pèches, tu augmentes la puissance, malheureusement, de la mort sur ta vie. Et c'est pour te sortir justement de cette puissance de la mort par le péché que Jésus a vaincu le péché à la croix. Je ne vais pas revenir sur ce que nous venons de vivre dans la Pâque, mais pour sortir vraiment de l'esclavage du péché, nous avons besoin de vivre cette Pâque tous les jours. Tous les jours, je dois m'imprégner de la personne de Jésus. Tous les jours, je dois m'imprégner de la grâce qui vient du ciel, justement, de cette main de l'Éternel qui a sorti Israël de l'Égypte. Et cette même main bienveillante sur ma vie, elle a justement pour me sortir pleinement du péché, parce que avec Christ, je suis véritablement attaché à la résurrection et à la vie. Le jour où je les ai saisis par la main, le jour où l'Éternel te saisit, c'est peut-être le jour aujourd'hui où l'Éternel va te saisir justement par la main pour te faire sortir de l'esclavage du péché, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont pourtant violée. Vous vous rendez compte? Alors que le Seigneur s'engage en coupant et en se coupant même, en se blessant même au travers de Jésus qui a versé son sang, c'est littéral cela. C'est ce que l'alliance veut dire. Eh bien, le Seigneur est brisé dans son cœur quand nous violons cette alliance, parce qu'il y a un engagement total. La preuve, Jésus s'est complètement donné à la croix pour toi et pour moi, pour que nous puissions être complètement libérés. C'est l'évangile, alléluia. Et il y a cette alliance qui a été violée par le peuple d'Israël, j'allais dire violé. C'est vrai que c'est authentique, c'est comme si le Seigneur avait été volé aussi de son alliance qu'il avait fait précieusement avec la maison d'Israël. Lorsque Dieu s'engage par l'alliance, il s'engage complètement. Et toi qui t'es donné peut-être un jour au Seigneur, ou peut-être toi, au travers de cet enseignement, de cette exhortation visitée par l'Esprit, te donne peut-être au Seigneur à l'instant même, eh bien le Seigneur vraiment veut t'emmener avec lui et tu t'engages dans cette alliance avec lui. Tu t'engages pleinement parce que le Seigneur s'est pleinement engagé pour toi. Voici cette alliance qui a été violée. Alliance qu'ils ont violée, quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel. Tremblant de l'Éternel, le Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a voulu se révéler au travers du peuple d'Israël. Pour devenir ce peuple de l'alliance, il y a eu cette alliance qui a été violée. Quoi que l'Éternel fusse leur maître, parce qu'il n'y a que ce maître extraordinaire, le souverain des cieux et de la terre, qui par les éléments de la terre aussi a permis que les dieux d'Égypte, comme je l'ai dit tout à l'heure, soient jugés. Ce Dieu extraordinaire qui est là pour sortir ce peuple de l'esclavage. Combien le Seigneur est brisé de voir que malgré le fait qu'il était leur maître, malgré le fait qu'il était Jéhovah, l'Éternel, qui n'a cessé d'être celui qui n'a jamais cessé d'être, celui qui est. Je suis celui qui suis. Bien entendu, lorsque
L'Éternel s'est révélé à Moïse qui était devant ce buisson ardent. L'Éternel qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu des cieux et de la terre qui sort par une puissance, un amour extraordinaire. Bien entendu, la puissance de l'Éternel est aussi révélée dans son amour. Et bien, grâce à cet amour, et bien, malgré cela, et bien, le peuple n'a pas respecté l'Éternel dans toute sa gloire. Et il y a eu ce viol de l'alliance. Et regardez l'amour de Dieu qui va au-delà de cela, parce que l'Éternel est peiné de voir son peuple qui est sans lui. Vous vous souvenez aussi Jésus qui vient sur Jérusalem, qui arrive à Jérusalem et qui pleure. Combien de fois, ô Jérusalem, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, j'ai voulu te rassembler. On voit que Jésus, bien entendu, avant la Pâque, pleure sur Jérusalem. Il vient parmi son peuple. Vous savez que son peuple, selon le prologue de Jean, ne l'a pas accepté, ne l'a pas reconnu. Vous savez malheureusement que les ténèbres ne l'ont pas accueilli, bien qu'il venait parmi son peuple qui malheureusement était dans les ténèbres par sa rébellion. On voit que Jésus a pleuré, le dernier prophète, on va dire, même le Fils de Dieu, pleure sur Jérusalem. Et voilà qu'il y a cette alliance que Jésus veut faire avec son peuple, verset 33 de Jérémie, toujours au chapitre 31, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Dieu n'en a pas fini avec le peuple d'Israël. J'aimerais aussi te dire que Dieu n'en a pas fini avec toi. Non, Dieu n'en a pas fini avec toi parce que son amour dépasse tout ce que tu peux penser, dépasse tout ce que tu peux imaginer. Son amour est entier, son amour est merveilleux. La preuve, c'est qu'il a donné Jésus à la croix entièrement pour toi. Et voici cette alliance, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Le Seigneur est prêt à faire une nouvelle alliance. Il peut toujours y avoir un commencement avec le Seigneur. C'est extraordinaire de voir qu'il y a toujours un commencement avec l'Éternel. Dans ta vie, aujourd'hui même, il peut y avoir un nouveau commencement pour toi. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est extraordinaire. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Et nous en sommes bientôt là, bien sûr que cela date depuis plus de 2000 ans, quasi 2700, 2800 ans. Vous vous rendez compte, nous sommes tout proches de ce jour. La gloire de l'Éternel va être manifestée de nouveau à la maison d'Israël. Et nous nous mettons avec vous, peuple de Dieu, peuple d'Israël, parce que nous avons le même Dieu, le même Seigneur. C'est extraordinaire. Nous sommes bénéficiaires. Déjà, l'Église est bénéficiaire de ses promesses, mais ces promesses, elles sont aussi adressées à vous, bien-aimés peuple juif. C'est merveilleux. Voici cette alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Et c'est prophétique, bien entendu. C'est annoncé, c'est encore à venir, mais ce jour va venir aussi sur toi, Israël. Alléluia. Parce que le Seigneur veut faire de son peuple toujours sa joie. Après ces jours-là, et nous en sommes bientôt là dans ces jours, alléluia, parce que nous avançons bien entendu dans le temps. Il y a tant d'années qui ont passé jusque-là. Après ce jour-là, et on appuie sur dit l'Éternel, dit Yehovah, alléluia, celui qui n'a ni commencement ni fin. Après ces jours-là, dit l'Éternel, dit le Maître d'Israël, dit le Dieu souverain sur Israël. Quand l'Éternel parle, eh bien la chose arrive, bien-aimés. Vous connaissez le psaume 33. L'Éternel dit et la chose arrive, alléluia. Par la parole de l'Éternel, les cieux et la terre ont été créés. Par la parole de l'Éternel, tu as été créé. Bien sûr que les parents ont un petit peu aidé pour que tu sois là, mais il y a eu un décret sur ta vie qui a été donné par la parole de l'Éternel vivante. Parce que lorsque l'Éternel parle, eh bien il y a quelque chose qui se passe. Et j'aime mieux te dire quelque chose de bon. Même si les circonstances peut-être aujourd'hui ne sont pas très bonnes pour toi, mais sache que l'Éternel a des projets de paix et non de malheur. Et nous retrouvons cela bien entendu aussi dans le prophète Jérémie au chapitre 29, juste précédemment. Chapitre 29, verset 11, eh bien, ces projets de paix et non de malheur. On se souvient que Jérémie était en captivité, que Israël était aussi en captivité. Lorsque ces projets de paix ont été déclarés sur Israël, et Israël est encore en captivité, malheureusement, parce qu'il n'y a pas eu la reconnaissance de Yeshua, ce Dieu qui sauve, qui les sauvera, alors qu'ils crieront à la fin vers celui qu'ils ont percé. La gloire de l'Éternel va se manifester et Israël va aussi entrer dans cette nouvelle alliance. Voici les projets que j'ai formulés, projets de paix et non de malheur. Alléluia.
parce que je vais vous donner un avenir fait d'espérance. Et cet avenir fait d'espérance ne peut avoir que de perspective dans ce Dieu fidèle, ce Dieu de l'alliance au travers de Jésus, de Yeshua aussi, c'est magnifique. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, verset 33, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Vous vous rendez compte, la loi de l'Éternel dans notre cœur. Inscrit les projets de l'Éternel qui sont inscrits en nous. Ça, c'est toute la dimension de la grâce, de la relation au Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Oui, la relation au Seigneur, c'est une relation, comme je disais au tout début, cœur à cœur. Dieu veut voir ton cœur. Dieu veut voir le bonheur de ton cœur. Et le bonheur est trouvé dans ton cœur lorsque tu te tournes vers l'Éternel, lorsque tu réalises que tu es une nature pécheresse, que tu es né dans le péché. Oui, c'est vrai que ça demande l'humilité de reconnaître ces choses, mais c'est extraordinaire de le reconnaître parce qu'alors que tu reconnais que tu as besoin de repentance, que tu as besoin de revenir au Seigneur, alors tu reconnais dans ton cœur, et il y a toute la beauté de ce cœur finalement qui est bien entendu tortueux par-dessus tout. Jérémie 17 le dit aussi, toujours dans le même prophète, Jérémie 17, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais moi, l'Éternel, je connais les cœurs pour rendre à chacun selon leurs œuvres. Eh bien, le Seigneur, lorsqu'il voit l'œuvre de ton cœur, qui est en train de se repentir, qui est en train de venir à lui, qui est en train de se repentir, de faire un chemin de retour vers l'Éternel, celui qui t'a donné la vie, celui qui a des plans magnifiques pour toi, eh bien, il y a la dimension de repentance. Et lorsqu'il y a la dimension de repentance, il y a la dimension de nouvelle naissance. Et il y a cette dimension de l'alliance qui commence à prendre forme pour toi parce que Jésus justement a payé à la croix pour toi. C'est magnifique. Je l'écrirai dans leur cœur. Et ça, bien entendu, c'est aussi valable pour le peuple d'Israël. Je l'écrirai dans leur cœur. Le Seigneur l'a décrété. C'est sa parole qui le dit. Dieu va écrire sa loi dans les cœurs. Plus que de la lettre écrite qui est puissante déjà, mais c'est une lettre qui va être inscrite dans nos cœurs, dans le cœur du peuple de Dieu, alléluia, dans votre cœur, peuple d'Israël. Et c'est magnifique de savoir que l'Éternel a ce projet magnifique pour vous, pour nous, parce que nous avons cette grâce de pouvoir déjà le découvrir aujourd'hui. Je l'écrirai dans leur cœur. Et alors, regardez le résultat, toujours le verset 33, c'est magnifique. Et je serai leur Dieu. Ça passe, bien entendu, par cette loi qui est inscrite dans le cœur. Ce qui est magnifique, c'est une initiative de l'Éternel. Écoutez bien, c'est une initiative de l'Éternel qui, de nouveau, grâce à l'alliance qu'il va conclure avec Israël, parce qu'Israël va entrer dans cette nouvelle alliance, comme nous les nations, nous sommes déjà au bénéfice de cette nouvelle alliance et des promesses qui sont oui et amen en Christ. On voit cette initiative de l'Éternel qui prend cette initiative, j'insiste un petit peu, mais il faut bien le comprendre, pour écrire cette loi extraordinaire dans les cœurs. C'est de nouveau une initiative, c'est de nouveau Dieu qui s'engage pour toi, pour prendre, je ne vais pas dire possession de ton cœur, parce qu'il faut que tu le donnes ton cœur, mais il veut envahir ton cœur de son amour et inscrire ces choses dans ton cœur, parce que c'est un Dieu de relation. Il a tant souffert pour son peuple qui se rebellait contre lui, alors que Dieu avait des projets, comme on l'a dit, même lors de la déportation, des projets de paix et non de malheur. C'est extraordinaire de voir que Dieu prend l'initiative de s'engager dans cette nouvelle alliance. Et je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu. C'est grâce à cette loi qui est inscrite dans le cœur, à l'initiative de l'Éternel, que l'Éternel déclare de nouveau dans cette reconnaissance mutuelle. Bien entendu, si Dieu reconnaît que toi, Israël, que nous sommes le peuple de Dieu, alors nous aussi, par cette loi, bien entendu, tout à fait logiquement, qui a été inscrite dans nos cœurs, nous allons reconnaître, Israël, vous allez reconnaître que Dieu est votre Dieu. Il est dit, je serai leur Dieu. C'est un état, c'est le verbe être, je serai, le verbe être, je serai leur Dieu. Ce verbe être, justement, est là pour inscrire dans ton cœur qu'il sera votre Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est de nouveau le verbe être, bien entendu, mais au futur, ils seront
mon peuple, au point que le résultat de cette alliance qui est inscrite dans le cœur, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « connaissez l'Éternel », parce que véritablement la connaissance de l'Éternel sera donnée dans cette révélation dans le cœur, c'est magnifique. Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Et c'est une grâce aujourd'hui déjà de connaître l'Éternel. Alléluia. Eh bien, Israël va aussi entrer dans cette dimension de la connaissance de l'Éternel. Alléluia. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand de l'Éternel. Quiconque va connaître l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Vous vous rendez compte, quelle que soit la rébellion, quel que soit le parcours qu'il y a eu dans ta vie, ce qui est extraordinaire de voir, c'est de comprendre et vraiment d'intégrer, c'est que l'Éternel ne se souvient plus de ton péché, ne se souvient plus de notre péché. Et c'est tellement compliqué pour nous qui sommes touchés encore par cette nature pécheresse, combien nous avons des souvenirs ou combien nous pouvons aussi bien entendu retenir malheureusement des choses contre son prochain. Vous savez que le pardon oublie, et le Seigneur dans son plein pardon, on en a la preuve ici, oublie nos offenses, oublie notre péché, car je pardonnerai leur iniquité. Dans la dimension du pardon, il y a aussi la dimension de l'oubli, pour qu'il n'y ait absolument rien dans la relation entre Dieu et son peuple. C'est magnifique de pouvoir le réaliser. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère. On rajoute bien entendu sa sœur en disant « connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand de l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Le Seigneur a complètement effacé cela au travers du sacrifice de Jésus, au travers du sacrifice de l'agneau pascal qui a donné sa vie jusqu'au bout. Et je vous propose encore une lecture maintenant dans la Nouvelle Alliance, et je pense que ça peut aussi intéresser nos amis juifs. Nous sommes maintenant dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Nous ne connaissons pas l'auteur de l'épître aux Hébreux, mais il y a exactement le passage que nous venons de lire justement dans le prophète Jérémie au chapitre 31. Il y a, si vous voulez, l'écho qui est donné dans la Nouvelle Alliance dans l'épître aux Hébreux au chapitre 10. Et il est dit à partir du verset 14, Hébreux 10, verset 14, « Car par une seule offrande. » Et bien aimé, là, on s'adresse bien entendu, on se rappelle, on se souvient du sacrifice de Jésus, l'agneau pascal parfait. Car par une seule offrande, une seule offrande, une seule offrande. Et je pense que là, ça peut aussi parler au peuple juif, parce qu'il y a eu toutes ces offrandes, tout ce processus dans le sacrifice, dans tout ce qui était bien entendu du culte d'Israël, de sacrifier. Et là, on voit Jésus, par une seule offrande, parce qu'il est question de Jésus, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Littéralement, la sanctification, c'est se mettre à part. Pour rencontrer Dieu, on se met à part. Vous vous souvenez ce récit qu'il y a devant le mont Sinaï, lorsque Moïse a convoqué l'assemblée. Eh bien, cette convocation était la mise à part devant Dieu. Dieu se met à part pour son peuple et son peuple se met à part pour rencontrer Dieu. Vous vous souvenez de cet événement de l'assemblée lorsque Moïse a répandu le sang et a consacré l'assemblée, ce rendez-vous dans le désert au mont Sinaï. Eh bien, c'est un rendez-vous de sanctification. Donc là, on comprend bien cette dimension d'être mis à part. Et cette dimension est reprise dans la Nouvelle Alliance, justement, dans cette Nouvelle Alliance, dans le chapitre 10 d'Hébreux, au verset 14. Car par une seule offrande, c'est une seule offrande qui a suffi finalement, parce que tout ce qui a été des sacrifices dans le peuple d'Israël ramène à l'agneau pascal, cet agneau parfait, Jésus, l'agneau de Dieu. Dans Apocalypse, au chapitre 13 plutôt, eh bien, il a dit justement l'agneau parfait, l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Et tout nous amène justement à cette offrande suprême, cette ultime
offrande, comme la parole de Dieu le dit, car par une seule offrande, il a rendu parfait, oui, le sacrifice de Jésus par la foi, parce qu'ensuite, on voit bien entendu au chapitre 11 qui suit, eh bien, c'est la dimension de la foi. Toutes ces choses se prennent bien entendu par la foi. Et ce chapitre 11 d'Hébreux qui parle de la foi et des héros de la foi, eh bien, vient accentuer ce qui est au chapitre 10 que nous prenons par la foi, par une seule offrande. Il a rendu parfait à perpétuité, c'est-à-dire pour l'éternité. Oui, avec le Seigneur, tu en as pour une perpétuité. Et c'est magnifique ça de savoir qu'on en a pour une perpétuité, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Car par une seule offrande, il a rendu parfait et à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Dieu s'est mis à part pour que son peuple se mette à part, pour que nous soyons avec l'Éternel à part. C'est la dimension de l'alliance. Nous nous mettons à part pour le Seigneur. Et il a dit plus long, verset 15, toujours dans le chapitre 10 d'Hébreux, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également. Bien sûr qu'il y a la dimension de la vie de l'Esprit qui rend ces choses vivantes aujourd'hui comme nous les déclarons. Alléluia. Car c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également. Car après avoir dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux. Verset 16 d'Hébreux 10. Dans la nouvelle alliance, on reprend ce qui est dit dans cette ancienne alliance qui parlait déjà dans Jérémie 31, verset 31, suivant ce qu'on a lu tout à l'heure de cette nouvelle alliance. Eh bien, c'est repris dans cette nouvelle alliance ici dans le Nouveau Testament. Voici l'alliance que je traiterai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, c'est quasi textuel, c'est magnifique. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Je les écrirai en eux dans leur entendement. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Au verset 18 dans Hébreux 10 toujours, or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché parce que Jésus a été agréé par le Père dans son sacrifice merveilleux, dans son sacrifice tout suffisant, dans son sacrifice pleinement suffisant pour nous pardonner non seulement nos péchés, mais nous guérir aussi de nos maladies, nous restaurer esprit, âme et corps. Eh bien là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Une seule fois Jésus est offert à la croix. Et bien sûr à la croix lorsqu'il était pendu au bois, comme un vulgaire malfrat entre ces deux brigands, eh bien, il a dit, Père, Père, bien sûr, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus qui a été abandonné par le Père, le Créateur des cieux et de la terre, la Trinité, comme je le dis souvent, qui a été déchirée à la croix. Il n'y a eu qu'une seule fois dans l'événement de l'histoire de Dieu, de l'histoire aussi de Dieu et de l'histoire de l'humanité. Il y a eu une seule fois, la Trinité qui s'est déchirée, une seule fois, parce que Jésus l'a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné à la croix? Vous vous rendez compte, pendant ces 3 heures d'agonie de Jésus qui pendait au bois comme un pécheur, alors qu'il n'était pas pécheur, mais il a été fait pécher à notre place. Il a pris sur lui toutes nos fautes, toutes nos iniquités. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à un moment donné, l'Éternel a détourné son regard de son fils, parce qu'il ne pouvait plus voir son fils, parce que son fils était malheureusement revêtu de notre péché pour être cette offrande qui prenait sur lui toutes les abominations de l'humanité, tous les péchés que vous pouvez imaginer. Et combien les péchés sont épouvantables, ne serait-ce déjà que la rébellion, que l'orgueil, que notre nature rebelle contre l'Éternel. L'Éternel a fait retomber sur lui nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix. Isaïe 53 le dit, prophète Isaïe 53. Le chant, c'est 3 heures d'agonie. Pendu au bois, Jésus qui criait, qui s'écriait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Une seule fois dans l'histoire de l'humanité, une fois dans l'histoire de Dieu, à cause des hommes, la Trinité a été déchirée. La Trinité a été déchirée. Une seule fois, elle a été déchirée. La Trinité ne sera plus jamais déchirée. Parce que, bien entendu, Jésus, à la résurrection, a rejoint son Père dans les cieux. Il y a eu l'attestation de son sang pleinement valable pour nous
nous pardonner. Et là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ça a été accompli une fois pour toutes. Et à la croix, justement, Jésus l'a dit, tout est accompli par son sacrifice extraordinaire. C'est magnifique, bien-aimé, de savoir, d'intégrer, de prendre pour soi cette dimension de ce sacrifice pour Jésus, de l'intégrer dans ma vie, de savoir que Jésus a pris mon péché, de savoir que Jésus m'a restauré, de savoir que Jésus m'a réconcilié avec le Père, de savoir que j'ai le plein pardon dans ma vie et que j'ai une restauration merveilleuse grâce à l'amour de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Dans Jean 14,6, il aussi dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus, par moi. C'est Jésus qui le dit à ses disciples. Jésus veut te rencontrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'ultime but, si je puis dire, ou tout ce qu'il a à cœur, c'est de te ramener dans les bras du Père. Ce même Dieu qui a délivré Israël d'esclavage de 430 ans d'esclavage en Égypte. Eh bien, le Seigneur Dieu, l'Éternel, Jéhovah, Adonai, notre Dieu merveilleux, en Yeshua, te prend aussi par la main et veut complètement te délivrer de cette vie peut-être maussade que tu as, de ces détresses que tu as. Le Seigneur, l'Éternel, veut complètement te délivrer. Oh, combien nous avons cette grâce. Au verset 19, toujours dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, et on rajoute bien entendu les sœurs, les chères sœurs, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Parce que dans la même épître, il a dit justement que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oh oui, le sang de Jésus a coulé à la croix. Et c'est grâce à ce sang de Jésus qui a inauguré justement la nouvelle alliance que nous avons accès au Père. Regardez ce qu'il a dit. C'est un accès que Jésus lui-même a inauguré, bien entendu. Le premier pour nous comme un chemin nouveau, alléluia, et vivant au travers du voile, parce que bien aimé, vous savez que lorsque Jésus, au moment de sa mort à la croix, il est mort, eh bien, le voile s'est déchiré, et il ne s'est pas déchiré du bas en haut, mais il s'est déchiré du haut en bas, parce que les hommes auraient peut-être dit, voilà, si ça s'est déchiré depuis le bas en haut, c'est encore une action des hommes, mais c'est une action de Dieu, l'action de l'amour de Dieu, qui a déchiré le voile, qui séparait le saint des saints du lieu saint, le saint des saints du lieu saint, et ce voile a été déchiré du haut en bas comme signe, du haut en bas, comme signe de Dieu qui vient pleinement agréer le sacrifice de son Fils, alléluia. Et donc c'est un accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant, un chemin vivant. Tu es peut-être sur un chemin de mort, mais en rencontrant Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, eh bien c'est un chemin vivant. Il y a la vie de suivre Jésus comme ton bon berger, alléluia. C'est lui qui a donné sa vie pour ses brebis. Merci Seigneur. Oui, un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, parce que Jésus est vraiment mort à la croix, il a donné sa chair et s'est complètement donné. Et nous avons bien entendu un grand prêtre établi sur la maison de Dieu. Verset 22, je continue. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, comme j'ai dit, c'est une question de cœur avec le Seigneur. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, parce que ça demande la foi. La foi, bien entendu, selon la parole de Dieu, selon l'éthique biblique, selon la pensée biblique. La foi, c'est la confiance. C'est avoir confiance pleinement au Seigneur. Avoir confiance pleinement dans son œuvre. La foi, c'est d'avoir confiance et d'être fidèle. C'est le même terme. Foi, confiance, fidélité, c'est le même terme dans le langage biblique. Voilà, donc nous avons cette grâce de nous approcher donc avec un cœur sincère, avec une foi pleine et entière. Oh, pas une demi-foi. Vous êtes d'accord, je ne veux pas faire une mauvaise image, mais je préfère la crème entière que de la demi-crème. Alors, la demi-crème, pour nos amis fribourgeois peut-être, eh bien, c'est pas mal. Mais une bonne crème entière, c'est quelque chose vraiment qui est là, qui est même, on va dire, pesant, qui est consistant. Alors, désolé, peut-être je prends une mauvaise image là, mais ça peut peut-être nous aider justement à nous faire comprendre que l'Éternel veut justement une foi pleine et entière, pas une foi diluée, pas quelque chose de dilué. Bien-aimés, nous n'allons pas diluer la parole de Dieu. Les promesses sont pleines et entières dans l'alliance de l'Éternel pour nous. Elle veut exactement pour toi aussi que tu aies un cœur
et une foi pleine et entière. Avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Et nous allons confesser bien sûr au verset 23 notre espérance, et cette espérance est vivante avec un inflexible attachement, parce que l'Éternel veut s'attacher à toi, et l'Éternel aujourd'hui te demande de t'attacher à lui avec un attachement, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu ne sera jamais infidèle. Ce sont que les hommes qui sont infidèles. L'Éternel sera toujours fidèle. Et si tu doutes de la fidélité de Dieu, regarde ce qu'il a fait de nouveau à l'événement de la croix. Il a envoyé son Fils pour que tu puisses pleinement vivre au travers de sa vie, par sa vie donnée. Et ça, eh bien, c'est la démonstration de la fidélité de Dieu pour toi, de la fidélité de celui qui t'a aimé jusqu'au bout, au travers de son Fils. Confessons notre espérance avec un inflexible attachement à lui, alléluia, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimés, nous avons lu cette annonce de la nouvelle alliance dans l'ancienne alliance, qui est l'Ancien Testament, au chapitre 31 de Jérémie 31, donc Jérémie 31, 31. Et nous avons ensuite, suite à l'œuvre de Jésus, tout l'accomplissement de l'agneau pascal qui a été donné à la croix pour nous. Nous avons tout ce que l'épître aux Hébreux nous dit justement, qui reprend cette annonce de la nouvelle alliance dans l'ancienne alliance. Eh bien, nous avons cette grâce de bénéficier de ces promesses alors que l'Éternel nous ouvre par le Saint-Esprit la compréhension des Écritures vivantes, des Écritures saintes. Nous avons cette grâce de cette nouvelle alliance qui a été pleinement accomplie à la croix grâce à son Fils. Oh, crois à la croix, crois au sacrifice de Jésus. Crois à la fidélité de l'Éternel, parce que Dieu n'est pas celui qui trompe. Les hommes vont toujours tromper. Ne te confie pas en l'homme. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Il est aussi dit dans Jérémie 17, mais béni soit celui, béni soit celle qui se confie en l'Éternel. Aujourd'hui, c'est une invitation, alors que nous sommes sortis de Pâques et que nous avons reçu cette vie nouvelle, de persévérer, nos cœurs attachés à l'Éternel, de persévérer dans la nouvelle alliance, de persévérer dans cette nouvelle alliance qui est indestructible. Il n'y a que ma foi qui peut douter de tout cela. Il n'y a que l'endurcissement de mon cœur qui peut éventuellement rendre caduques ces promesses. Et ça, c'est un désespoir total. Mais l'alliance de l'Éternel, la nouvelle alliance, l'alliance qui est inscrite dans ton cœur, va demeurer jusqu'à la fin, jusqu'à son prochain retour, que nous puissions vraiment bénir l'Éternel de tout notre cœur. Je vais encore prier, peut-être vous pouvez aussi vous joindre à cette prière. Oh Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de la parole de l'Éternel qui est extraordinaire. Cette parole qui est vivante et qui a été rendue vivante par la vie de l'Esprit que nous a donné en abondance. Parce que Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, mieux vaut pour moi que je retourne vers le Père afin que je vous envoie cette promesse du Saint-Esprit. Et la promesse du Saint-Esprit est descendue au moment de la Pentecôte, alléluia, 10 jours après ton ascension vers le Père, 10 jours après, Seigneur, tu as déversé ton esprit de puissance qui a donné la dimension, qui a donné la naissance de ton Église. Seigneur, nous te bénissons pour le fait que même tu nous as annoncé que tu serais avec nous jusqu'à la fin, Seigneur. Tu nous as même dit que tu ne nous laisserais pas orphelins, parce que justement les fusions de l'Esprit, les bienfaits de la venue de l'Esprit a fait de nous et est venu encore sceller, Seigneur, d'autant plus cette grâce d'être accompagné par toi, par ce Paraclétos, celui qui a été appelé à nos côtés pour marcher avec toi dans une nouveauté de vie, Seigneur. Merci parce que tu nous as équipés de la vie de l'Esprit, par les fusions de l'Esprit qui a donné la naissance à l'Église. Et nous pouvons pleinement marcher dans la vie de l'Esprit, dans cette abondance de vie, Seigneur. Tu as même dit que des fleuves d'eau vive couleront à notre sein alors que nous t'avons accepté comme notre Sauveur et Seigneur. Je te prie, Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui nous écoutent, Éternel, dans ce que tu as mis dans leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent pleinement prendre cette décision. Peut-être que tu peux aujourd'hui, alors que tu as été touché par ce message, prends cette décision. Je peux que t'inviter à cela. Prends cette décision.
de choisir la vie. Et alors que tu veux choisir cette vie en abondance, eh bien cela passe bien entendu par le fait d'accepter Jésus comme ton seul sauveur et Seigneur dans ta vie. Et je te promets que ces promesses dans sa parole qui ont été annoncées depuis les temps anciens vont tenir bon pour toi, même aux jours difficiles que nous sommes en train de vivre et que nous allons vivre, parce que nous savons que nous allons traverser des choses difficiles ici-bas. Et nous savons qu'envers et contre tout, Jésus s'est engagé à la croix, il a donné sa vie pour toi et tu peux pleinement l'accepter comme ton sauveur et Seigneur. Et pour vous, peuple juif qui a été peut-être touché, j'espère, par ces paroles, eh bien, nous restons bien entendu à votre disposition. Prenez contact avec le contact de l'église de réveil de Martigny, source de vie magnifique. Et le pasteur Philippe Rottenbuller et l'équipe pastorale, le conseil se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. Soyez bénis. Shalom en Yeshua, que Dieu vous bénisse. Merci pour la grâce d'avoir pu partager ces choses vivantes parce qu'elles ont été tirées des promesses de la parole de Dieu. Merci pour l'honneur et le bonheur que nous avons eu de partager ces choses avec vous. Soyez abondamment bénis. Nous sommes ensemble, unis dans l'esprit pour cette marche dans la grâce et la confiance et la fidélité de notre Dieu parce que nous sommes attachés à lui. À bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Magnifique, merci Jean-Paul pour cette parole de Dieu donc, qui nous invite justement à puiser dans les richesses de l'ancienne alliance et vraiment aussi regarder à Jésus qui a tout accompli à la croix pour nous, qui nous a ouvert ce chemin vers le Père et on est au bénéfice de cette grâce. Alors merci encore pour cette parole d'encouragement, cette parole de vie, de victoire en Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Maintenant on va encore prendre un dernier chant. Je laisse la parole encore à Rebecca pour nous lire un texte et après on chantera pour conclure ce temps de culte. C'est au psaume 25, les versets 4 et 5. Une prière que on peut tous dire ensemble ce matin. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, je m'attends à toi chaque jour. Jésus, qui a connu
mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières lorsque tu as parlé. Je ne peux plus douter, il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Eh bien Seigneur, merci pour ce temps de culte, cette heure, un peu plus qu'on a passé avec toi. Seigneur, merci parce que c'est vrai, il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui connaît nos vies, qui connaît nos craintes, qui connaît nos frayeurs, qui connaît nos joies, j'espère aussi. Seigneur, ce chant nous disait « Je veux demeurer dans ta grâce ». Eh bien, Seigneur, aide-nous à demeurer dans ta grâce. Bénis celles et ceux qui ont passé ce temps de culte avec nous. Seigneur, tu connais leur vie. Eh bien, remplis-les encore. Seigneur, de tout ce dont ils ont besoin, console, fortifie, guéris. Seigneur, et nous te remettons encore toute cette épidémie, Seigneur, qui frappe ce monde. Seigneur, vraiment, nous implorons ta grâce, Seigneur, afin que cela cesse. Seigneur, et que cette épidémie s'arrête vraiment. Seigneur, que celles et ceux qui sont malades puissent guérir. Seigneur, que tu accompagnes tous ceux qui doivent travailler. Seigneur, dans les hôpitaux, tous ceux qui travaillent dans les services d'urgence, tous ceux qui travaillent dans les magasins, tous ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre afin qu'on soit confortable. Seigneur, tu les bénis, tu les enrichis de ta grâce, de ta présence, tu les protèges. Bénis nos autorités, Seigneur, encore. Merci, Seigneur, pour ces autorités, Seigneur. Aide-nous à être de celles et ceux qui ne disons pas de mal d'eux, Seigneur, mais qui les bénissons, Seigneur, parce que leur tâche n'est pas facile, Seigneur. Encourage-les, fortifie-les, Seigneur, donne-leur ta sagesse, Seigneur, avec toutes les pressions dont ils doivent faire face aussi. Seigneur, merci. Merci parce que tu es avec nous. Et Seigneur, tu veux bénir encore ton Église, Seigneur, qui peut plus se réunir physiquement, mais Seigneur, de cette façon virtuelle. Seigneur, que chacun, malgré tout, soit encouragé, béni, rejoint. Gloire et louange à ton saint nom, Jésus. Amen. Et on vous dit à tous et toutes un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse à dimanche prochain pour le culte également avec vous. Bonne au revoir. semaine, au revoir. Bonne semaine. Au revoir, bye bye.